Voici Mohini. Keep my mind free from thoughts. Je garde mon esprit libre des pensées And merge myself in Baba's love. et je me fonds dans l'amour de Baba. Baba's love makes the soul powerful. L'amour de Baba rend l'âme puissante. It is with love C'est avec l'amour I get connected que je peux me connecter à Baba. My intellect and mind are merged. Mon intellect et mon esprit se fondent. There is just the energy, very pure and loveful. Et l'énergie est pure et aimante. As if I put my battery to charge. C'est comme si je rechargeais mes piles avec toutes les qualités de Baba. As I am instrument for Baba's task. Je suis l'instrument des tâches de Baba et je suis l'enfant de Baba. So it is through Baba's power. Donc c'est avec l'amour de Baba et de ses pouvoirs que je suis soutenu et aussi je peux compléter les tâches qui me sont demandées. I also get merged in Baba as ocean of peace. Je me fonds aussi en Baba. Il est l'océan de paix. Very peaceful and calm. Très calme et paisible. And fill myself with that peace. Je m'emplis de cette paix. So I can be very, very still. Pour être complètement immobile et connecté à Baba. And charge myself. Et je recharge mes piles avec les vertus de Baba. Prenons le drishti de Baba et continuons à recharger les piles de l'âme. Pour 9. Om Shanti. Om Shanti. As much efforts we make, understanding gets better. Avec les efforts que l'on fait, la compréhension devient meilleure et il y a de plus en plus de concrétisation, de réalisation. Comment recevoir le pouvoir de Baba, mais aussi comment utiliser ce pouvoir à chaque instant.
Le pouvoir n'est pas seulement requis dans certaines situations, certaines circonstances, mais le pouvoir pour le soi et pour les autres est requis à chaque instant parce que je dois demeurer puissant, empli de pouvoir, mais à chaque moment, selon le drama, et souvent, à chaque moment, ce sont des situations inconnues. Et ce que je dois faire, c'est utiliser le pouvoir du yoga. Et pour cela, c'est important, comme nous avons parlé de la mise en pratique de la dharana, que intérieurement, on doit être immuable, mais très profondément en soi. Ça peut être l'anxiété, ça peut être des pensées, certains types de pensées. Et c'est quand il y a quelque chose n'est pas encore complètement silencieux à l'intérieur. Il y a encore subtilement, et quand on devient conscient de ça, c'est à ce moment-là qu'on se sent, qu'on sent que le pouvoir s'échappe de cette situation subtile. Et parfois, si c'est comme un exemple d'avoir des problèmes d'eau, heu, on se rend compte que c'est simplement petit un petit trou quelque part qui fait que l'eau s'égoutte, mais ça crée de grands problèmes. Alors aujourd'hui, mon attention est allée sur une pensée très, très subtile, une pensée qui nous vient souvent. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Et Baba, comment et quoi? Daddy Yankee, même Baba, tous disaient: Il ne faut pas avoir ces mots dans notre vocabulaire. Alors en janvier, il y aura une, une, une invitation à faire des enregistrements sur Brahma Baba. Et c'est à ce moment-là, je me suis prise à réfléchir aux qualités que Brahma Baba avait et je me sentais si bien parce que mon intellect aurait pu aller vers dans différentes décisions, mais automatiquement, pour parler de Brahma Baba, mon intellect a tout de suite été attiré vers Dieu et j'ai réfléchi à comment Brahma Baba était très fort et je crois qu'il n'a jamais réfléchi qu'est-ce qui peut bien se passer. Il était très et ces sanskars sont parfois très ancrés, très profondément en nous, de la peur de l'inconnu, de ne pas savoir ce qui va se passer. Et généralement, on devrait dire selon le drama, c'est ce qui se passera, mais il y a tellement d'années qui sont passées et toutes ces questions, avec la famille alokhique, mais Brahma Baba, lui, n'a jamais eu à perdre son énergie ou n'a jamais perdu son enthousiasme ni son courage à penser à ces choses et souvent pour nous, il y a des fuites, souvent en ayant ces pensées et Moini dit parfois même quelqu'un peut demander: «Êtes-vous immuable, inébranlable?» Et je réponds: «Bien sûr», parce que émotionnellement, je sais que je suis impavide et que je ne suis pas facilement, dérangée, mais subtilement,
Quand on pense que notre énergie est basse, il y a souvent une fuite de pensées très subtiles et on est prise à réfléchir à qu'est-ce qui va se passer, soit avec le projet qu'on est en train de faire ou ça peut être à n'importe quel sujet parce qu'on a ce sanskar dans notre personnalité. Comment est-ce que ça va se passer? Qui va le faire? Alors, je partageais un peu plus tôt, Prakashmani avait une pensée et les ressources étaient là, l'argent était là et le projet se réalisait. Et intérieurement, on doit s'assurer que ce pouvoir n'a pas de fuite parce que ce n'est pas tous les toutes les fuites, si les fuites ne sont pas réparées dans n'importe quel genre de problème, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de dommages. Alors, il faut en prendre soin tout de suite. Alors, pensons profondément dans ce doute, dans ce dérangement et subtilement qui est une fuite. On doit y réfléchir pour y mettre fin. Ce n'est pas nécessaire. On peut penser que si on n'y pense pas, mais on doit penser, mais pas penser d'une manière à questionner le drama, par exemple. Brahma Baba, quand maman a quitté le corps, en quelques jours, on a la maman, Mama et Manmohini va soutenir le yagya et les dadis vont prendre soin. Et Brahma Baba, en quelque temps, il a accepté le drama, rien de neuf, et il a pris soin de tout ce qui se passait. Nous, on prend parfois beaucoup de temps, on continue à penser, on décrit, on discute. Alors, je sens, Moïni dit, on doit porter plus d'attention aux subtilités de ses pensées. Et quand j'ai compris que je pensais à Brahma Baba, j'ai eu, j'ai quand le pouvoir, quand il y a des fuites de pouvoir, on perd notre énergie et on doit penser quelles sont les faiblesses. La faiblesse, c'est une chose, mais les fuites, c'est une autre chose. Et le pouvoir du yoga est connecté très profondément avec la mise en pratique, avec la dharana, et on doit être stable, mais on doit avoir confiance. Hier, je parlais de l'amour. L'amour, c'est une qualité importante, mais la confiance est aussi une qualité très importante. Et la confiance en soi est très, très importante. Et je pense qu'il y a un bon pourcentage et je pense que ça vient de la confiance que Baba a en moi. Que les autres me fassent confiance ou pas, ce qui est important, c'est que Baba me fasse confiance. S'il ne me faisait pas confiance, il ne me soutiendrait pas. Alors, aussitôt qu'on peut ressentir la confiance de Baba, et je ne savais pas que j'allais jouer ce rôle aujourd'hui. Je n'aurais jamais pu penser à cela, mais il y avait un aspect dans le drama et alors la famille a eu la confiance, j'ai eu confiance et je dis souvent que dans le royaume de Brahma, même si une personne ou peut-être même plusieurs peut créer
un doute en nous et à ce moment-là on ne se fait pas confiance et parfois qu'il y ait des petites erreurs, mais aussitôt que l'erreur, si on la comprend, cette erreur, par exemple, j'ai eu une réalisation hier que jamais je ne dois parler à une personne sur la base que cette personne a été dans le passé parce que cela n'aide pas à la conversation, à la situation. Alors, ce qu'on pensait offrir à cette âme ou ce que cette âme pouvait prendre de la conversation du moment, c'est perdu. Et ça fait partie, c'est une grande mise en pratique de ne pas parler à la personne sur la base qu'elle était, qui elle était hier. Alors, c'est très important de ne pas penser au passé. Alors, il y a une réaction et parfois même des actions qui ne sont pas justes parce qu'on se base sur le passé. Alors même quelques paroles que l'on dit qui sont liées au passé de la personne, se rappeler la personne, vous avez toujours été comme ça et la personne va répondre, eh bien, je veux demeurer comme ça. Très peu vont dire très bien, je vais maintenant changer. Alors, ne jamais notre confiance ne doit jamais se fier, on ne doit pas se fier aux opinions des autres. Le Drishti de Baba, m'a fait confiance et à ce moment-là, on devient de plus en plus confiant et on a confiance en nous. On est, on, on nous fait confiance pour les valeurs, dans le yagya. Et quand on a confiance en soi, il y a toujours du respect. On reçoit du respect. Et ce respect nous aide à jouer notre rôle dans le drama. Alors, le respect de soi, euh, un des pouvoirs du yoga, c'est pour créer ma mise en pratique, ma dharana. Et ce n'est pas ce n'est pas l'ego ou une trop grande confiance en soi, c'est vraiment la confiance en soi. Je suis sur le pèlerinage de souvenirs, j'avance, je progresse, j'inculque les... Je me rappelle, il y a 2, 3 ans, je ne savais pas ce que j'allais pouvoir faire. Physiquement, je savais que je ne pouvais plus faire ceci ou cela, mais une chose que je sais que je pouvais faire, c'était de garder mon niveau et rester aimante et paisible, me rappeler de Baba, rester immuable. So you had few moments. Alors, vous avez eu quelques minutes pour réfléchir sur ce qu'elle venait de dire. On prend du pouvoir, mais on s'assure de colmater les fuites pour avoir une énergie constante, ce qui est très important. Parce que ce qui fluctue, c'est notre énergie. Parfois, on se sent très bien, d'autres fois, on sent qu'on n'est pas capable de le faire. Alors, l'énergie ne doit pas fluctuer. Mais maintenir la confiance à l'intérieur de soi, je me dis toujours à moi-même, OK, ça, je peux le faire. Je vais voir ce que je peux faire. Et je le fais.
Et à partir de cela, automatiquement, Baba peut nous utiliser comme de bons instruments. On doit maintenir la foi en Baba, un bon souvenir en Baba, quelque chose. On doit faire quelque chose. On doit maintenir un certain niveau. On doit, si on règle des comptes karmiques, on ne doit pas être dans le chagrin. Et je disais à Dadi, je lui parlais de ces états. Alors, quand on a une très bonne mise en pratique, une bonne dharana, parce qu'on a beaucoup de foi, de confiance, on est calme, on a la patience, et pas la patience dans le sens de mettre de côté, mais, mais la patience dans le sens de savoir que ça va fonctionner. On a trois grandes forces avec nous. Le drama. Le drama est toujours avec nous parce que c'est la tâche de Dieu et la tâche de Dieu doit être accomplie. Donc, drama, c'est le support, le soutien et le compagnon. Alors, si je ne l'utilise pas, donc drama et Baba lui-même, et automatiquement les âmes, la nature, tout ce qui nous entoure coopère avec l'âme. Rien n'ira à l'encontre de qui on est parce que c'est la tâche de Baba et je suis l'enfant de Baba et je suis l'instrument de Baba. Alors certains défis, situations adverses qui nous permettent d'apprendre viennent. Parfois des choses qu'on n'aurait jamais pensé arriver et on trouve une solution. Et maintenant, on apprend. Je ne pensais pas pouvoir régler ce problème, mais je l'ai réglé. J'ai appris. Alors, on utilise notre connaissance, on utilise les vertus, le yoga. Si je l'utilise, je saurai que je l'ai. Si je ne l'utilise pas, je ne le saurai pas. Alors, bien sûr, quand on l'utilise, on ressent cette force, cette puissance. Donc, on doit faire confiance que tout, complètement tout, est travail pour soi, pour nous, pour l'âme. Alors, ça peut être notre la dernière minute, la dernière heure. Alors, si je perds confiance, je perds l'énergie. Et cette patience de victoire et de succès, elle arrivera si vous regardez la vie de Brahma Baba et l'histoire du Yagya. Brahma Baba disait, euh, ceux qui te diffament aujourd'hui, un jour te louangeront. Et je me rappelle une fois, ça a commencé dans la communauté Sindhi. Alors, il y avait beaucoup de journaux écrits en Sindhi et on parlait à l'encontre du Yagya puisque leur fille ou leur femme était dans le Yagya. Et un jour, on a eu une très, très grande assemblée pour les Sindhi et ils sont venus, ils ont regardé, ils ont vu la propreté, le calme, le service qui venait du cœur et ils sont retournés, sont retournés à la maison, ils ont écrit, il y a eu beaucoup, beaucoup d'articles dans les journaux qui étaient très en faveur de ce qui se passait chez les Brahma Kumaris. Et un journaliste et un politicien très célèbre a dit qu'il y avait tellement de controverses, mais aujourd'hui,
Je vois une grande armée de mères quand je vois comment est-ce que la tâche du yoga a continué, a grandi. Je dois y croire puisque c'est basé sur la vérité. Si ça n'avait pas été basé sur la vérité, cela n'aurait jamais survécu. Alors, si Brahma Baba avait attendu pour cette journée et on lui avait dit, on te diffame aujourd'hui, mais un jour on te louangera et sa foi, c'était que cela allait arriver. Et parfois on oublie ce détail et on devient notre énergie, on perd notre énergie, alors on se laisse diffamer, on perd confiance en soi. Moïni a dit moi-même, je travaillais sur la constance de l'énergie et parfois c'était la nature qui m'affectait, les situations, les gens autour de moi, ma santé. Mais c'est très important à ce moment-là d'avoir cette solitude intérieure. Je suis seule, je suis avec Baba. Et aussi, Baba est avec moi et aussi tous les autres sont avec moi. Et c'est pour cela que la patience, la patience dans le sens de la victoire, elle existe. Bien sûr, dans toutes sortes d'aspects de la vie, on a besoin de patience, mais ce que Shiv Baba dit va arriver, arrivera. Alors cela gardait Brahma Baba très léger et très joyeux. Si dans la cuisine, il nous manque un ingrédient, on se demande, on n'a pas l'ingrédient pour faire le dal. À ce moment-là, dans le yoga, il n'avait rien, il n'avait même pas de farine pour faire les chapatis. Alors imaginez. Mais il n'y avait pas, Brahma Baba n'était jamais inquiet. Alors on était, quand il n'y avait rien à manger, on allait dehors, on mangeait les petits fruits et on rentrait, on disait, Baba, j'ai très bien mangé. Alors, c'est de voir comment les circonstances, et Baba prendra toujours prendre soin de nous. Mais profondément en soi, on doit avoir confiance dans le drama, dans le succès. Et on dit que le succès, c'est notre droit de naissance. Et on a fait un programme sur le droit de naissance, que c'est un succès. Et notre vie personnelle, on doit toujours voir la victoire et le succès et avoir la foi et la confiance dans le succès et la victoire et utiliser ce pouvoir. Parfois, j'ai la foi. On doit utiliser le pouvoir de la foi. Et c'est toutes ces réalisations, toute cette connaissance, cette compréhension, parce qu'on est sur le... On peut savoir qu'on a fait quelques erreurs, mais la réalisation vient et on comprend ce que l'on a bien fait et on souligne ce qui se passe de bien et on laisse de côté la petite erreur. Alors, moins on parle et on pense, même parler pour expliquer quelque chose et ça, ce n'est pas nécessaire. Ayons confiance dans la vérité et disons-le. Parfois, ça peut être accepté tout de suite, mais la vérité, c'est la vérité. Dimanche dernier, ça a été le Murlé au complet qui nous a parlé de la vérité. Et Baba a dit, et Sanchit Anasvaru. Il est la vérité.
Il est aviaque et bienheureux. Et je dois aussi être bienheureuse. Je dois Les acquisitions de l'âge de confluence sont plus grandes que l'âge d'or. On doit être heureux, joyeux, léger. Donc, le pouvoir du yoga avec la dharana nous aide à maintenir ce pouvoir, à utiliser ce pouvoir et être constant dans notre énergie. Ne pas fluctuer parce que cela arrive, mais il ne faut pas fluctuer. Parfois, on se sent très bien, d'autres fois, non, pas si bien. Mais à partir de maintenant, quand le mois de janvier arrive, nous tous gardons tous Brahma Baba devant nous. Et on aura un beau programme pour le mois de janvier, mais même à partir de maintenant, on peut commencer à penser à Brahma Baba parce que Baba, il a réussi, il a atteint sa destination, Brahma Baba. On l'a vu devenir complet et parfait. C'était un bon instrument, n'est-ce pas? Alors, on doit le suivre, on doit suivre Brahma Baba. Et plus on suit, plus ça deviendra facile. Alors, intérieurement, je vois Brahma Baba et on doit faire en sorte pour se garantir, si je garde la confiance en soi, donc Baba et le drama et tous les éléments qui sont requis sont autour de nous. Et si je ne les utilise pas, et je ne fais que comprendre ou que je crois, mais que je ne crée pas, je dois créer le pouvoir de la conscience. On doit immédiatement créer la conscience et voir comment l'énergie nous revient quand on crée la conscience d'âme. Mais si je ne me souviens pas du drama ou Baba, ce sont mes deux premières pensées dans notre esprit, drama et Baba. Drama et Baba. Et Mama, drama et Baba, Maman nous disait, sont les deux roues pour le voyage. Si vous avez moins de foi en Baba ou moins de foi dans la drama, votre voyage ne se fera pas aussi doucement. On doit avoir complètement la foi dans le drama et dans Baba. Drama prend soin de nous. Je suis un acteur dans cette pièce, dans le drama, et cela doit nous garder très joyeux. Dimanche, Baba nous a dit, votre visage fera beaucoup de service. Notre visage heureux, quelqu'un qui n'a pas l'air fatigué ou qui n'a pas l'air... et si vous gardez l'objectif et le but, il y a beaucoup d'anges autour de nous, les dadis, les sœurs ancêtres vont nous aider beaucoup. Daddy Janki a toujours eu de très bons souhaits pour nous. Et si vous pensez à Daddy en tant qu'ange et vous émergez son énergie et voir comment est-ce que le corps était et que l'esprit était. Alors, invoquez les anges des âmes aînées, des âmes ancêtres. À ce moment, c'est beaucoup de soutien pour nous. Je partage avec vous mon expérience. Je partage
qu'il y a parfois encore des fuites que l'on doit colmater, subtiles, mais ça peut aussi être d'autres situations extérieures, mais on ne peut plus laisser faire cela parce que ça décharge nos piles et que le yaga soit soutenu. Baba est là, mais nous sommes tous aussi ensemble avec Baba. Alors pensez plus de la dharna, la confiance dans la dharna et la patience, sachant que cela va se passer et cela sera un succès. Oh, ça va arriver. Pourquoi pas? Garder l'énergie, le pouvoir de cette confiance et de cette patience. Om Shanti.